Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un haul friperie. En fait, je suis allée la semaine dernière à la friperie. Il est tellement beau, je pense que c'est un imperméable. 8,50 $. J'ai quelques trouvailles, qu'on va tout aller essayer ça tantôt pour voir ce qu'il fait et ce qu'il fait pas, mais je suis vraiment contente. Principalement, je voulais venir pour le stock de maison puis de déco. Fait que ça, c'est comme... c'était pas voulu. Là, je regarde s'il n'y aurait pas des petits bols, des petites choses, des... je sais pas. On a toutes ces belles petites pièces-là à essayer, fait que je suis comme pas sûre de la porte à porte. Genre vraiment pas sûre, fait que j'espère juste que personne ne va l'ouvrir. Nous avons un très gros sac. J'avais oublié mon sac dans l'auto. Fait que j'en ai pris un en carton, ben papier, whatever. Je les réutilise après, fait que... ne me criez pas après, mais ouais, j'ai trouvé plein de belles choses, il faut l'heure de vous montrer ça. Et j'avais envie de vous présenter ce que je me suis procuré. Alors si jamais c'est la première fois que vous retrouvez sur ma chaîne, eh bien, soyez sûr de vous abonner pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et de mettre un pouce si vous aimez ces vidéos-là de friperie, comme ça je saurai d'en faire plus. Sans plus tarder, voici mes achats. Première chose, c'est tellement adulte de dire ça, mais j'étais tellement excitée de voir qu'il y avait une poêle Lagostina à la friperie pour seulement 2,99 $. Est en quand même très bon état, on s'entend. Elle était un petit peu graffinée dans le fond, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Ce que j'aimais beaucoup de cette poêle-là, c'est qu'elle était quand même assez profonde. Alors, tu sais, si tu peux faire quand même revenir des affaires là-dedans. Puis on en avait simplement une, puis ça m'écoeure de tout le temps devoir la laver. Surtout quand on fait de la nourriture qui requiert deux petites poêles à la place de toujours prendre la grosse et la petite. Je me suis dit que ça c'était l'idéal. Ensuite, j'ai trouvé cette laine-là, comme vous avez vu, que j'adore tellement. Je la trouve magnifique. Elle est incroyable. Je l'ai pris dans la section pour hommes et dans la taille small. C'est de la compagnie North Country, que je ne connais pas, mais tellement belle. Mais ça me semble que c'est le genre de laine parfaite pour l'hiver. Ça me fait tellement penser style cottage life ou tu sais, vraiment la vie au chalet. C'est vraiment ça que ça me fait penser. Fait que je me dis que ça serait magnifique et tellement confortable justement pour quand on allait aller dans le nord. Puis vraiment confortable ou juste quand je vais être à la maison, vraiment cosy. C'est juste l'idéal. Pour la modique somme de 7,50 $, on a une petite merveille qu'on va pouvoir reporter pour tous les hivers à venir. Elle est tellement confortable, ça n'a pas rapport. Elle est comme pas trop longue, pas trop baggy, juste genre parfaite. La couleur est trop belle. Selon ce avec quoi tu vas le porter, ça peut avoir l'air soit gris, soit bleu pâle. Fait que ça peut être tellement beau avec plein de choses. Mais là, j'ai juste décidé de mettre ça avec des jeans noirs basic. Puis c'est vraiment là, je mettrais ça vraiment confortable, habituellement même avec des leggings. Une autre trouvaille de la section pour hommes, c'est ce grand t-shirt là. Pour vrai, on dirait quasiment qu'il est délavé, mais moi j'adore ça. Au départ, j'étais comme pas sûre, mais pour de vrai, plus je le regarde, plus j'aime ça. C'est un t-shirt Champs pour hommes dans la taille large. J'adore prendre mes chandails de pyjama au Champs. Non. J'adore prendre mes chandails de pyjama au Village des Valeurs dans la section pour hommes, surtout dans les tailles larges et X large, parce que c'est vraiment ce que j'aime porter pour dormir, un très grand t-shirt. Au départ, c'était ce que je regardais, mais quand j'ai trouvé ce t-shirt là, j'étais comme wow. Ça avec des mom jeans qui montent quand même assez haut, tu rentres le chandail, tu sais, à l'intérieur, ça peut être tellement beau. Sinon, tu peux venir faire un nœud pour un look un petit peu plus sexy, ou sinon tu peux venir même rouler les manches, tu peux venir porter un cardigan par-dessus ça. Il y a tellement de façons de styler ça parce que c'est tellement basic.
et c'était génial pour un beau 2,49. Le t-shirt baggy, je le porterai comme ça avec des jeans lousses aussi. C'est très rare que je viens porter un chandail lousse et des pantalons lousses, mais je sais pas pourquoi ce chandail-là me donne vraiment envie de styler ça de cette manière-là. Fait que j'aime vraiment le look que ça donne. J'ai mis ça avec des dad shoes et puis des petits colliers or, par-dessus. Puis je trouve vraiment que ça vient compléter le tout. J'aime vraiment ce chandail est tellement confortable, ça a même pas rapport. Tout l'hiver ou presque, je me suis cherché une ceinture qui ressemblait à ceci, qui est le genre de ceinture, me semble, que mon frère avait quand on était genre au primaire. C'est une ceinture juste en tissu, vraiment comme mollasse, avec une petite attache comme ceci. Je voyais vraiment beaucoup de fashion bloggers venir mettre ça par-dessus, par exemple des blazers ou quelque chose comme ça pour venir cintrer le tout. Et puis qu'il y avait la petite ganse qui descendait au bas comme ceci. Fait que je me suis dit que c'était le parfait endroit pour regarder pour quelque chose de ce genre-là. Et j'ai pas été déçue, il y en avait énormément. Fait que j'ai choisi celle-là pour une modique somme de 1,99. C'est vraiment le genre de choses que je vais pouvoir venir styler de mille et une façons. Et puis je trouve vraiment que c'est génial justement pour venir donner du corps à un outfit qui des fois peut être un petit peu plus... juste un autre style. Vraiment juste pour un autre style. Pour ce qui est de la ceinture, vous pourriez simplement venir porter ça comme ça. En fait, je les ai mis avec des jeans cette fois-ci, mais je pourrais même venir mettre ça avec, comme je vous disais, un chandail t-shirt dress loose. Venir faire ça au niveau de la taille, là, venir cintrer le tout au niveau de la taille avec la ceinture et laisser comme pendouiller le petit bout de tissu comme ça. Je trouve, on voit vraiment ça partout. Et puis pour ce prix-là, tu peux pas battre ça. Ensuite, dans la section pour femmes, j'ai trouvé cette genre de petite blouse là mauve. Je trouvais ça malade parce que justement, encore une fois, on n'arrête pas de voir beaucoup de fashion bloggers mettre des genres de petits cardigans crop top avec juste un bouton d'attaché au niveau du buste. Puis je trouve ça tellement beau. Mais c'est le genre de choses que je viendrais porter comme principalement, je vais le dire, là, pour une photo. C'est rare que je vais venir porter ça en hiver, surtout en public. Fait que je me suis dit qu'à la friperie, c'était parfait pour regarder pour ça. J'en ai pas trouvé de crop top, mais je me suis dit que si j'en achetais une full length puis que je la coupais simplement juste à la longueur que je voulais, ça allait être vraiment beau. Fait que j'ai hâte d'essayer ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimais vraiment le petit lilas, je trouvais ça vraiment cute. Puis je me disais que ça, justement, pour sinon en été ou whatever, là, avec des petites shirts blanches, ça pouvait être tellement beau. La petite chemise était 4,50 $. Comme ça que je me voyais porter cette petite chemise là, tu sais, juste avec genre un bouton d'attaché, puis vraiment comme slouchy, un petit peu loose, et puis oversize là, avec genre des pantalons justement qui montent un petit peu plus haut, et puis j'avais mis ça avec un petit shoulder bag, puis je trouve ça vraiment cute. Tu sais, même avec des pantalons blancs là, genre en été, ça peut être super beau. Fait que, ouais, je suis vraiment contente de ce petit top là. Je ne le regrette pas du tout. Je vais pas dans un ordre particulier, mais la prochaine pièce que je me suis prise, c'est vraiment encore une fois dans la section déco, qui est un espèce de petit vase. Je le trouvais tellement cute. C'est un petit vase genre rose pâle, trop mignon, un petit peu délavé. On dirait qu'il y a un espèce d'effet de couleur du plus foncé au plus pâle. Je me disais que ça, pour mon nouveau bureau que je vais refaire prochainement, ça allait être génial avec des petites fleurs qui sortent. Je me disais que ça allait être trop cute. Tu peux même venir en mettre comme juste une tu sais, qui sort de là, une espèce d'orchidée fausse, évidemment, parce que je peux pas entretenir for the life of God mes plantes. Mais ça, c'est tellement cute, c'est trop beau, puis c'est le genre d'affaire que tu peux bouger et garder tellement longtemps. Tu peux le mettre dans ta cuisine une semaine, tu peux le mettre dans ton salon la semaine d'après, ou dans ton bureau le mois suivant. Fait que, hein, c'est parfait pour ça et ça se garde super longtemps. Je pense pas que c'est le genre de choses qui va se démoder si je ne m'abuse. Le petit vase était 2,99 $. J'ai trouvé ce vraiment beau petit vase là. Je me disais que ça, justement, pour l'hiver, ça allait être parfait. C'est tellement cute. C'est un... En fait, c'était rien. C'était vraiment juste rien. Mais je me disais que si tu mettais une chandelle blanche à l'intérieur, tu sais, juste
comme déco, je vais vous montrer. Genre quelque chose comme ça, avec une chandelle un petit peu plus haute là, que t'achètes comme au Ikea, qui fait vraiment juste servir de déco, que t'allumes jamais, mais que tu mets en display à quelque part, que ce soit sur ton centre de table, que ce soit dans ton salon ou whatever. Je me disais que ça c'était parfait, je trouvais ça tellement beau, je trouvais vraiment que ça faisait comme luxueux, fait que j'ai vraiment hâte de mettre ça dans notre appartement, puis de voir où je vais décider de le mettre, mais je trouvais ça trop cute. J'en avais un argent et un or, mais j'ai vraiment décidé d'opter pour celui-là. Je trouvais qu'il faisait plus festif un petit peu. Finalement, la dernière chose qui se retrouve dans mon sac, c'est un blouson. Alors, c'est vraiment le genre de place où j'adore regarder au Village des Valeurs pour les blousons, parce que je trouve toujours des super beaux blousons. Vraiment beaucoup de styles différents, fait que c'est génial, tu peux en avoir pour tous les goûts. J'ai pris celui-ci qui est quand même assez long, qui est un blouson noir, je sais pas si on voit, mais il est ligné blanc, de la compagnie Pariscope, que je ne connais pas, dans la grandeur small. Il était 10,99. J'aimais vraiment la longueur, c'est le genre de choses que tu peux venir porter par exemple avec des leggings si tu préfères un look un petit peu plus casual, où je me disais, tu sais, tu peux venir mettre ça avec des jeans loose ou des jeans bleus pour un look un petit peu plus edgy. J'aime tellement ça, ce contraste là. Il y a du padding à l'intérieur au niveau des épaules, fait que moi c'est peut-être le genre de choses que j'enlèverais puis que je ferais un petit peu plus, tu sais, relax, un petit peu plus chill, vu que j'ai pas vraiment besoin de le porter pour le travail en soi. Mais tu sais, tu mets ça avec un t-shirt avec une phrase dessous, avec un dessin, là, je mettrais ça avec un t-shirt noir avec un dessin blanc, et puis il me semble que ça serait tellement beau. Fait que je suis tellement contente de cette pièce là. Je pense que c'est la pièce que j'ai le plus hâte de porter. Je peux pas croire que quelqu'un s'est débarrassé de ça. Pour vrai, je pensais enlever les trucs sur les épaules, mais j'haïs pas le look comme plus structuré que ça donne. Je le trouve tellement beau. Fait que comme vous pouvez voir, il est ligné blanc et noir. Puis j'ai décidé de mettre ça avec un outfit tout noir pour cette fois-ci. Mais comme je vous disais, j'aurais très bien pu mettre ce t-shirt là avec des jeans loose, un petit peu oversize mom style là, puis ça aurait été super beau. Mais j'aime vraiment le look comme all black que ça donne avec un t-shirt graphique en dessous, fait que ça fait un petit peu moins chic, un petit peu plus casual, fait que contrebalancé de tout. Alors, ceci complète cette vidéo d'achat de friperie. Je suis tellement contente de toutes ces choses-là. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que je vais placer la déco, comment je vais styler les pièces. Fait que si jamais vous voulez voir comment je stylerais ça, ben rendez-vous sur mon Instagram parce que c'est sûr et certain qu'ils vont se retrouver là. Et de me suivre si jamais c'est pas déjà fait non plus. Hein? Why not coconut? Je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié et puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!